Un vieil homme appelé Robert décide de chercher un emploi correspondant à ses capacités. Il devient pauvre, ne recevant que sa pension, mais ce qui le préoccupe le plus n'est pas son bien-être, mais celui de son fidèle ami, son chien Bruno. L'animal était vieux comme son maître. Il avait besoin d'une assistance médicale, et quant à la nourriture, elle devenait de plus en plus chère, et en plus, Bruno était un chien de taille importante, et mangeait presque plus que son protecteur. Robert vivait dans sa vieille maison de campagne, parce qu'il avait laissé son appartement à sa fille Pamela, qui malgré tous ses efforts, ne trouvait pas de partenaire. Mais le vieil homme ne se plaignait pas, il aimait être à la campagne, c'était une vie sans tracas. Il y avait une forêt et une rivière, et l'air était pur sur le site. Il n'y avait pas de travail convenant à un vieil homme. Mais il y avait une annonce qui a attiré l'attention de Robert, elle disait ce qui suit, « Un grand-père est nécessaire pour un enfant ». Robert était surpris et décidait d'appeler cet étrange candidat. Le vieil homme prenait le téléphone et composait le numéro indiqué dans l'annonce. Le candidat répondait immédiatement à l'appel, c'était une voix féminine, « Bonjour, je suis Carolina. Je vous ai appelé parce que j'ai vu votre annonce, si je ne me trompe pas, vous vouliez engager un grand-père. » « Oui, si c'est le cas, » répondit la femme. Et ils se rencontrèrent chez le vieil homme à 18h. Le vieil homme a donné l'adresse pour se rencontrer et discuter, et après avoir raccroché, il s'est dépêché de nettoyer la maison, puis a pris une douche, s'est rasé, a enfilé un nouveau survêtement, et s'est assis pour attendre Carolina. À 18h, une Jeep noire s'est arrêtée devant la maison de Robert. Un homme corpulent et une femme petite et mince en sont descendus, le vieil homme a invité les invités à entrer et leur a offert du thé avec de la confiture. Le compagnon de la femme s'est tenu sur le seuil puis est monté dans la voiture, c'était le chauffeur Roberto, et la femme s'est assise pour prendre le thé avec une confiture qui sentait bon et a engagé la conversation. J'ai pensé que nous devions parler chez toi pour te connaître dans ta sphère. Et la première image m'a convaincu que tu n'es pas un buveur, que tu soignes ton apparence, que tu maintiens l'ordre dans la maison et le jardin, ainsi que dans ton esprit. Parle-moi un peu de toi. Il n'y a pas grand-chose à dire, commence Robert. Je suis une personne ordinaire. J'ai étudié à l'école puis j'ai fait mon service militaire en servant dans les troupes, et ensuite je suis devenu un fan des chiens, et maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Après mon service militaire, j'ai commencé à travailler comme opérateur de fraiseuse dans une usine, et j'y suis resté toute ma vie. Je me suis marié et nous avons eu une fille, Pamela. Nous vivons assez bien, il y a 2 ans, ma femme est décédée, Pamela et moi sommes restés seuls. Elle travaille comme professeure d'art dans une école. Ma pension laisse beaucoup à désirer. Bruno et moi arrivons à peine à joindre les 2 bouts, alors j'ai décidé de chercher un emploi. Et maintenant je dois aussi vous poser une question Carolina, pourquoi veut-il un grand-père? Tout le monde dirait qu'étant donné votre situation économique, vous pourriez engager des nounous professeurs. Je ne veux pas de tuteur pour l'enfant. Alex n'a pas besoin de nounou car il a 9 ans. Mon fils est compliqué Robert. Alex est handicapé, il se déplace en chaise roulant. Mon petit garçon est né comme un bébé normal. Bien qu'il n'ait pas de père, tout allait bien. Mon entreprise n'a pas cessé de croître. Ma mère m'a aidé à prendre soin de l'enfant, Alex est allé à l'école étant, il a été bien préparé, et quand il a terminé son premier cours, il a décidé d'organiser une pause pour lui et sa grand-mère, mais pendant les vacances, une chose horrible est arrivée. Ma mère est morte d'une crise cardiaque sous les yeux de son petit-fils, ce qui a provoqué un état de choc chez Alex. L'impact était si fort qu'il a affecté ses jambes, et les médecins n'ont rien trouvé. Ce sont eux qui ont dit que le stress était en cause, mais en même temps, ils ne savaient pas si Alex allait remarcher. Un jour, certains neurologues disent qu'il serait possible que l'enfant subisse un autre impact aussi fort. Ce serait comme une poussée qui l'aiderait à se rétablir. Peut-être que cela aggraverait les choses, de toute façon, c'est l'histoire. J'ai pensé qu'Alex a besoin d'un homme à ses côtés qui a une grande expérience dans la vie, pas un jeune homme, mais quelqu'un comme vous. Après tout, il n'a jamais eu une communication agréable et confidentielle avec un homme adulte, et je pense qu'il en a besoin. Qu'en dites-vous? Ça me semble bien. Le matin, Alex a des cours parce qu'il suit les cours de l'école, et à partir de 14h mon chauffeur l'attendra, il viendra le chercher et le ramènera à la maison à 20h. Ça me semble bien, le temps est bien. Et encore une chose, le paiement,
Combien voulez-vous faire payer? Eh bien, ça je ne sais pas. 200$ par jour, ça pourrait. Bien sûr, c'est même trop ou pas, Roberto a hésité, ça va. Et puis Carolina a dit au revoir au vieil homme et est partie. Robert s'est senti si bouleversé qu'il s'est même senti fatigué lorsqu'il a fini de parler à Carolina. Et il n'arrivait pas à croire qu'il recevrait une telle somme d'argent juste pour avoir joué un grand-père. Le lendemain, Robert a été emmené dans un manoir luxueux. Il a été reçu par la femme de chambre nommée Tina, puis Alex est sorti en chaise roulante pour saluer le vieil homme, et a souri en lui tendant la main. Le vieil homme a serré la main du garçon, il a donc rencontré l'ancien grand-père. Le grand-père Robert et le garçon Alex ont commencé à discuter comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le garçon était curieux de tout, il voulait savoir comment était Robert quand il était jeune soldat et faisait son service militaire, et comment il arrêtait les contrevenants à la frontière, et il voulait aussi entendre les histoires des chiens, ceux qui sont en service et tous les autres. Le temps passait vite, l'enfant s'intéressait à tout, et le vieil homme s'intéressait aussi à Alex car il n'avait pas ses petits-enfants, et on sait qu'à son âge il est bon pour les personnes âgées de communiquer avec les enfants. Les enfants et les personnes âgées entrent très vite en contact, et se comprennent très bien. Maman Carolina a tout de suite compris combien son fils s'amusait en étant avec son grand-père. 3 mois se sont écoulés depuis que Robert a repris le rôle de grand-père, et plus il travaillait dans ce rôle, plus il s'attachait à Alex, et Alex répondait en retour. Robert accompagnait Alex partout, à la piscine, où le garçon recevait des leçons privées de rééducation, et en promenade, ils ne se lassaient jamais l'un de l'autre. Et quand Robert avait des jours de congé, Alex l'appelait et ils parlaient. Lors d'une de ces pauses, le grand-père a invité Alex à lui rendre visite à la maison de campagne, pour qu'il puisse jouer avec le chien et passer du temps à l'extérieur. Alex y a été emmené par sa mère, et sa bonne Tina les a également accompagnés. Elle a immédiatement commencé à nettoyer la maison du vieil homme, et bien qu'il ait protesté, elle a continué à laver et à frotter et lui a souri en disant « On dirait qu'il manque au moins une femme à cette maison. Alors s'il vous plaît, laissez-moi ranger Robert, et pendant que vous vous occupez de vos invités, faites du thé et emmenez Bruno dehors pour qu'Alex le rencontre. » Bien que Bruno soit un vieux chien, il s'est beaucoup amusé en jouant avec le garçon Alex avec son handicap d'une manière qui lui ressemblait, et se valaient l'un l'autre. Ce jour de congé a été formidable. Alex a apprécié la visite et a demandé à sa mère de le laisser y passer la nuit. Carolina a été ravie de l'autoriser car elle a vu qu'Alex était à l'aise avec grand-père. Tina est également restée pour aider le vieil homme avec l'enfant. Le lendemain soir, sa mère Carolina les ramena dans sa voiture. À la fin, c'est devenu une habitude, et Alex passait presque tous les week-ends avec Robert. Tina restait de moins en moins avec eux, car son travail principal ne lui permettait pas de s'absenter longtemps. L'amitié entre les deux hommes, le vieux et le petit était si forte qu'aucun d'eux ne s'ennuyait, et avec Bruno, il leur était totalement impossible de s'ennuyer. L'après-midi d'un jour de congé qui semblait être un jour comme les autres, le grand-père Robert est tombé malade depuis qu'il est très vieux. « Alex, je ne sais pas ce que j'ai. C'est probablement ma tension qui a augmenté. Je vais prendre mes médicaments et tu donnes à manger à Bruno, je vais m'allonger un peu et ensuite nous allons dîner. » Alex a donné à manger à Bruno, et quand il est entré dans la chambre du vieil homme, il a vu que Robert était allongé. Les yeux fermés, un bras pendait de lui au sol, et il lui semblait que le vieil homme ne respirait pas. « Grand-père Roberto ne meurt pas !» a crié Alex. Le garçon a sauté brusquement de la chaise, a fait quelques pas vers le grand-père, et est tombé à genoux à côté du lit. Robert a été surpris. « Alex, que s'est-il passé ?» Robert sursaute. « Alex, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le vieil homme a peur, le garçon pleure et rit en même temps. « Grand-père, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu étais mort. » « Mais bon Alex, c'est juste que le médicament m'a fait somnoler, et je me suis endormi. »« Hey, mais tu n'es pas venu jusqu'ici tout seul, je ne sais pas, peut-être, je ne me souviens pas, j'avais trop peur. »« Laisse-moi te relever et essayer de faire quelques pas, n'aie pas peur Alex, je vais te tenir. » Le vieil homme a soulevé le garçon et l'a fait marcher avec précaution. Après quelques pas, Alex a regardé son grand-père en souriant. « Grand-père Roberto, je marche, je marche. Je suis juste un peu fatigué, que dirais-tu si je m'asseyais un peu, mais pas dans la chaise roulante, et ensuite nous marcherons un peu. » Le dimanche après-midi, Carolina est allée chercher son fils et en ouvrant le portail, elle a vu que la chaise roulante vide et solitaire était garée dans un coin, tandis qu'Alex marchait lentement sur le chemin qui menait à la maison. Le grand-père Robert le tenait un peu.
Bruno courait à côté de lui tandis que la conversation des deux amis ne s'arrêtait pas du tout. Écoute-moi Alex, bientôt tu pourras courir comme tous les enfants. Bruno et moi sommes déjà vieux, nous ne pourrons pas te rattraper. Roberto encourage l'enfant. Alors je vais courir lentement, Bruno et toi êtes mes meilleurs amis, pourquoi voudrais-je vous fuir? Carolina regarde les trois et pleure de bonheur. Avec le temps, Alex a recommencé à marcher normalement, et a complètement oublié sa chaise roulante. Tandis que grand-père Robert est devenu la personne la plus proche de lui. C'est ainsi que cela se passe dans la vie. Grâce à des inconnus, nous pouvons trouver le bonheur.